Les amis, mon témoignage à moi. Mon témoignage à moi. Dans les années 86, je devrais avoir, je crois, 17 ans par là. Je devrais avoir 17 ans par là. C'est comme tout autre jeune, hein. Je voulais jamais qu'on me parle de l'église, malgré que ma mère était là dedans depuis, mes soeurs étaient là. Puisque j'habitais avec mon père était catholique. J'étais pas trop dedans, j'étais pas prêt. Mais il va se passer une chose dans ma vie, c'est là où je te dis que le Seigneur aime prouver, aime dire aux gens, il est temps, il est vraiment temps. Alors un jour, je me mets dans la grande avenue, parce que j'habitais à Makelekele dans la rue Nzoko, dans la grande avenue à l'angle, il y avait des amis qui étaient en train de jouer au ballon. Moi, j'étais au coin en train de regarder le match. Et je vois un groupe de gens habillés en bleu-blanc qui revenaient de l'église et qui faisaient des visites. Donc, c'était des porteurs de flambeaux. Un groupe de gens qui étaient habillés en bleu-blanc avec le signe de porteurs de flambeaux qui venaient de visite. Luamba Mesme, le major Luamba Mesme habitait à 4 ruelles près de là où moi j'habitais. Donc on se connaissait dans le quartier, on se voyait, mais on se disait rarement bonjour on n'était pas des amis. Et donc ce groupe-là arrive là où j'étais moi debout, là où j'étais en train d'assister le match. Ce groupe-là arrive. Luamba Mesme était dedans, Manaka Serge, Nkombo Blaise, Nsikabaka Sir, euh, les Nelly Mbemba, les Mankatou Germaine, les Brice Malanda, les Even, il y avait les Dadi Lutangu. Donc, il y avait tout ce monde-là dans ce groupe. Et Luamba Besme s'approche de moi, il me dit bonjour, bonjour. Il dit, mais qu'est-ce que tu attends là? Ça m'a paru un peu bizarre. Je dis, mais qu'est-ce que j'attends là? Je suis en train de regarder le match. Il m'a dit, je t'attends à l'armée du salut. Le major Luamba Mesma, il est là, il est encore en vie. Sans pourtant qu'on soit des amis, sans pourtant qu'on soit vraiment proche. En tout cas, ce jour-là, je pense que c'est Dieu qui avait agi en lui. Ils se sont approchés, tout le groupe autour de moi. Il va me dire, je t'attends à l'armée du salut. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Moi, je suis en train de suivre mon match. On me dit, on t'attend à l'armée du salut. Et les amis qui étaient autour, ils ont dit, oui, oui, ça fait du bien que tu puisses venir à l'armée de salut. Tu vois, dans ce groupe-là, il n'y a que des jeunes, donc il faut venir. Bien après ces quelques mots, ils sont partis. Moi, j'étais en train de regarder le match. Mais après, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentré à la maison, quand le match est fini, je suis rentré à la maison, je commençais à sentir en moi une forme de chaleur. La chaleur qu'on ne peut estimer, la chaleur qu'on ne peut exprimer. Je sentais moi cette chaleur-là. À la maison, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Ce matin, j'étais bien, et là, je commence à sentir, c'est comme si y a quelque chose qui bouillonne en moi, il y a quelque chose qui travaille en moi. Et ce témoignage-là, je l'ai fait aussi à Mfilou, devant Nkombo, devant le major Nsikabaka et ceux de Mfilou doivent se rappeler, je crois. J'ai dit, mais j'ai commencé à sentir la chaleur, la chaleur qu'on ne peut exprimer, qu'on ne peut traduire. Et moi, je sentais ça, j'étais mal à l'aise. Je dis à mon père, je dis, ah, papa, je pense que c'est peut-être la fièvre, des choses comme mon père était infirmier, diplômé d'État. Il me dit, bon, prends le thermomètre, tu mets entre tes aisselles et puis bien après, viens me montrer. Je montre, je faisais 35. Il dit, tu n'as pas de fièvre. Les amis, et la nuit quand je suis monté dans mon lit, la nuit quand je suis monté dans mon lit, j'ai jamais vu une chorale chanter.
J'ai jamais vu de gens chanter sinon qu'à la télé. Et ce jour-là, je commençais à voir des gens chanter devant moi, mais un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes. Ils étaient en train de chanter devant moi, ils étaient dans la joie. Je dis, waouh, c'est quoi cette histoire-là? Mais ces gens-là étaient habillés en blanc. En blanc. Mais je ne pouvais pas distinguer les visages, les figures des gens. Je ne pouvais pas distinguer. Mais je voyais les gens chanter dans mon sommeil, mais qui étaient habillés en blanc. Je commençais à faire, si vous voulez, je commençais à comprendre que le message, la parole de Major Luamba qui m'avait adressé devant tout le porteur de flambeau était là, cette parole-là commençait à faire des effets. Dimanche, lundi, je suis parti à l'école, même dans la salle de classe, et j'étais pas bien. Même les amis qui étaient avec moi à l'école, dans la classe, me disaient, mais Félicien, qu'est-ce qui se passe? On ne te sent pas aujourd'hui. Je dis, je ne sais pas ce qui se passe depuis hier, mais je ne me sens pas bien. Mardi, c'était une journée de répétition, que c'était mardi, jeudi et samedi, je crois, à l'époque, les répétitions de porteur de flambeau. Moi qui étais résistant, moi qui ne voulais jamais qu'on m'impose les trucs, moi qui ne voulais jamais... Vous savez que je me suis levé mardi sans pourtant connaître que c'était le jour des répétitions de porteur de flambeau. Je suis descendu, je suis allé, j'ai posé la question, où est l'armée du salut de Makelekele? Je suis arrivé à l'école, à l'époque il y avait école primaire Dominique Batekolo, c'est là où j'ai commencé débutant jusqu'en CM2. C'est là où j'ai eu mon CEP avant d'aller à Auguste Pichindo au collège. Je suis descendu, j'ai demandé où se trouve l'armée du salut. Je suis descendu, il était je crois 16h30 ou 17h. Je rentre, je demande, je cherche un certain Luamba Mesme. Or, la fille qui m'avait reçu, c'est Dadji Lutango. Il me dit non, Ya Mesme n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, mais j'ai dit, la soeur, toi, je t'ai vu dans le lot de gens qui m'ont parlé dimanche. Il dit, ah ouais, donc c'est... Donc, on attend donc, Mesme arrive. Quand le major Luamba arrive, je dis, moi je suis venu parce que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je suis descendu comme ça, je ne sais pas, mais je ne suis pas bien. Il dit, bon, on va commencer les répétitions à 18h. Viens avec nous, regarde, observe ce qui se passe. Si ça t'intéresse, tu intègres le groupe. Quand je suis rentré, on a prié dans la salle et j'ai vu comment les porteurs de flambeaux chantaient. C'était ma génération. Et quand ils ont commencé à chanter, je commençais à remarquer petit à petit que ma chaleur corporelle commençait à se dissoudre et je commençais à me détendre. Ma chaleur corporelle commençait à descendre, à se dissoudre. C'est cette fameuse chanson. Eko kina nasala nini na yokolo Yesu Kristo po etenga na lakio kobila yokino suka Yesu na yo. Quelque chose comme ça. Et puisque c'était la chanson qui préparait pour la présenter le dimanche qui suivait, donc cette chanson-là m'avait fait du bien. D'où mon départ, d'où ma volonté de pouvoir intégrer le groupe. J'avais trouvé celui qui est devenu Major Ntikabaka, qui est je crois vers Dolisie là-bas. J'ai trouvé les Manaka, j'ai trouvé donc les Luamba Mesme, j'ai trouvé les Zola Irma, j'ai trouvé pas mal de gens. Certains nous ont déjà quittés il y a des années. Et Makelo Omer, donc tout un groupe de bons chanteurs. Et quand j'arrive, Kimbiri Kimbiri, hein, je ne sais pas quelle voix tu dois chanter, des choses comme ça. Je me mets à la basse. C'est le major Ntikabaka.
comme je l'ai dit à Mfilou une fois, c'est le major Ntikabaka qui m'a appris à chanter la basse. Quand tu commettais une petite erreur, tu faisais une faute, lui te taquinait avec des petits coudes. Donc une façon de te dire, non, 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 c'est pas cette gamme-là. Et j'étais bien formé par Major Ntikabaka. Et petit à petit, j'ai pris goût. Je suis allé voir ma mère à Wenze qui était tellement heureuse de la nouvelle. J'ai demandé qu'on m'achète la tenue. Maman m'avait acheté la tenue. Je suis devenu porteur de flambeau et j'étais devenu régulier. Régulier. Bien après, on s'est retrouvé deux adjoints au chef Luamba Mesme. Il y avait moi et Manaka. Oui, il y avait moi et Manaka. Donc, après Mesme, il y avait moi, il y avait Manaka en tant que deux adjoints de porteurs de flambeau. C'est comme ça que j'ai intégré, moi, l'armée du salut. L'armée du salut, c'est ma conviction, c'est ma vie, l'armée du salut. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'en souffre quand je vois l'armée du salut aller dans ce sens-là. Et bien après, quand le major Ntikabaka est parti à l'EFO, je crois que c'en est suivi de Nkombo Blaise et après Luamba Mesmer. Donc, on a eu une histoire comme ça. Après, bien après, est venu les Thomas Mbouabani qui est à l'étranger aujourd'hui. Donc, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. J'ai pris goût de l'armée du salut à Saint-Est-là. Quand le Seigneur dit qu'il est temps, il est temps. Quand Dieu veut te ramener à la raison, il va te ramener à la raison. Quand Dieu sait que cet enfant-là, je dois le récupérer, il va vous récupérer. Moi, c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous ai dit, j'en souffre de ce qui se passe dans notre armée. Et je suis devenu salutiste grâce à cette interpellation. C'est Dieu qui avait agi en major Luamba avec le groupe de porteurs de flambeaux qui était là ce jour. C'est Dieu qui avait dit à Major Luamba, ce garçon-là, je le veux dans ce groupe-là. Et je suis rentré dans ce groupe-là. Et là, quand je suis arrivé, j'étais bien accueilli, j'étais bien aimé, j'avais aimé l'ambiance. C'était les mabenga, c'était les sorties, c'était beau, c'était beau, c'était beau. C'est pas comme aujourd'hui où on a perdu l'éthique, on a perdu le sens de Mabenga, on a perdu les retraites, le sens de la retraite spirituelle. À l'époque, c'était ça. On ne pensait qu'à ça. Les porteurs de flambeaux vont aller un week-end à Wendy. Les porteurs de flambeaux vont aller un week-end à Potopoto. Il y avait cette ambiance-là autour de nous. Voilà mon témoignage, mon témoignage. Voilà pourquoi vous voyez, chers amis, je me lamente, je parle, parce que j'aime mon armée. J'aime mon armée. C'est ça. C'est ça. Et moi, je ne suis pas ingrat, je suis très reconnaissant à mon Dieu, qui a fait que le major Luamba me ramène dans ce groupe-là. Je suis très reconnaissant à mon Dieu, qui a fait que major Luamba puisse me ramener dans ce groupe-là. Et peut-être si je n'avais pas intégré ce groupe-là, j'allais dû plutôt finir autrement. Mais le Seigneur avait canalisé, avait tracé mon chemin. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous arrivez dans un poste et que vous ne connaissez pas l'histoire de ce poste-là, posez des vraies questions. Posez des vraies questions. Quand nous sommes arrivés, les amis, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, j'en ai déjà parlé, en pleine Salutia Zola, avec Malanda Ménard, le major, tu ne pouvais pas faire partie d'un groupe et tu ne pouvais pas être consacré au poste de Makelekele si tu n'étais pas suffisamment, tu n'étais pas constant au Salutia Zola. Lui, il attendait les gens au Salutia Zola. Si tu n'étais pas constant au Salutia Zola, pour recevoir une construction, une consécration, c'était compliqué. C'est à partir de là que nous avons transporté plutôt la pierre, le sable, de l'eau pour l'édifice que vous voyez là. L'édifice de Makelekele. D'une manière ou d'une autre, tous ceux qui sont passés là à cette époque-là, on se connaît. Qui est qui a fait quoi. Le reste n'est que des aventuriers, ne sont que des aventuriers. C'est mon témoignage, les amis. Voilà pourquoi, quand je parle, je ne cite pas le nom par hasard. C'est les noms que je connais. Mbouabani Thomas.
Nkombo Blaise, Luamba Mesme, Makelo Omer, Dadi Lotangu, Brice Malanda, Mankatu Germaine, Even, Pulchéri de Choukas 2. Donc, Mbani Pakom. Mbani Pakom, c'est celui-là qui est aujourd'hui à Dolisie, qui était notre président au porteur de Flambeau. Maman Charlotte, vice-présidente au porteur de Flambeau. Donc, voyez-vous, les attaches sont là. Les attaches sont là. Voilà mon histoire au poste de Makelekele. Mais les aventuriers qui arrivent là, posez-leur la question. Quelle année Makelekele a construit sa salle de réunion? Ils vous diront jamais. Puisqu'ils sont là pour autre chose. Voilà mon témoignage, les amis. Bonne soirée. Nalingi lingomba, nalingi lingomba nanga, nalingi lingomba, au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.